Comment développer un mindset de champion et réaliser des choses que l'on pense impossibles? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chaîne YouTube. On est sur Écris ta légende et je reçois avec moi Silem Boussiaba. Salut Silem, comment tu vas? Salut Alex, merci de m'accueillir. Ça va super, merci. Avec grand plaisir. Alors Silem, vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il est passé sur le podcast Écris ta légende. On a parlé justement de toi, de ta carrière. Là, on va parler vraiment d'outils psychologiques pour avoir un mindset de champion, pour se surpasser, pour réaliser des choses que l'on pense justement impossibles. Pour les personnes qui n'ont pas écouté ce podcast, je parle de mindset de champion parce que tu es recordman du monde. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, qui tu es et aller en profondeur dans ce que tu as réalisé? Ouais, alors déjà moi c'est Silem Boussiaba comme tu l'as dit, j'ai 27 ans. Et donc je détiens actuellement plusieurs records mondiaux auprès du Guinness World Record. Donc en fait il y a quelques années, bientôt 10 ans, je me suis blessé gravement au dos, donc disque intervertébral qui s'est dessoudé. À l'époque, je suis danseur de breakdance, danseur haut niveau. Je prépare des spectacles, des compétitions. Comme par hasard, ça arrive la veille d'un spectacle, cette douleur. Donc au départ, je sais pas trop ce qui se passe. Et donc j'apprends que c'est un disque qui s'est dessoudé. Et je suis dévasté parce qu'en fait, après les analyses, on me dit qu'il faut que j'arrête la danse et le sport. À l'époque, j'aimais aussi le sport, j'en fais par hobby. Donc je cherche un peu des moyens de me raccrocher à quelque chose, en fait, d'avoir un nouveau rêve. J'avais toujours admiré des sportifs de haut niveau. Et puis, quand on me dit qu'il faut que j'arrête la danse, sachant que j'ai toujours tout misé dessus, je sais plus quoi faire. Donc, je suis dévasté dans un premier temps. Je suis un peu hébété, je suis à l'arrêt, je sais pas quoi faire. Et donc, il y a un ami à moi qui est aussi coach sportif qui me dit, écoute, tu peux essayer de faire du gainage, exercice de planche qu'on connaît tous, qui consiste à tenir sur les avant-bras et donc avec ses orteils uniquement en point de contact sur le sol, qui travaille beaucoup les abdos et les épaules. Au départ, je tiens 30 secondes. Je me dis que c'est le bout du monde. Je déteste cet exercice-là. Est-ce que tu avais mal au dos quand tu faisais ces 30 secondes ou est-ce que pour le dos, ça allait? Alors, quand j'ai commencé, j'avais mal au dos encore. Effectivement, je commence ça pour atténuer justement ces douleurs dorsales. Et en fait, alors, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que quand je tiens 30 secondes, mon coach me dit, tu peux faire plus. Pour moi, c'est impossible de tenir plus de 30 secondes au gainage. Et en plus de ça, j'ai mal au dos et je me dis que ça partira jamais, la douleur. Donc je progresse, je m'entraîne énormément dans cette discipline. Je passe en quelques mois, un peu moins d'un an, je passe de 30 secondes à plusieurs heures de gainage. Je crois que j'en fais je fais à peu près 3 heures de gainage. Donc là, je me rends compte qu'il y a énormément de paliers psychologiques, inconscients, de blocages, etc. Et je me dis, c'est fou comme on peut progresser quand on s'autorise à avoir confiance en soi. Et en parallèle, génial, ce qu'on me dit, quand on me dit que je vais être condamné à plus pouvoir faire de sport ni de danse, et en fait, ce qui se passe, c'est que je m'améliore en danse. J'ai encore un meilleur niveau qu'avant ma blessure. Okay. Et en plus de ça, je peux continuer, je fais du sport encore aussi à un meilleur niveau qu'avant ma blessure. Donc, en fait, on t'a dit qu'en gros, tu n'aurais plus la capacité de faire de la danse, de faire du sport, que vis-à-vis de ton dos, tu vas être condamné à avoir une vie justement peut-être même sans mouvement. Ouais. Et là, tu te rends compte que grâce au gainage, mais aussi à l'évolution, à ta force mentale, tu t'ouvres des options et des opportunités. Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce que aujourd'hui, la danse, ça fait toujours partie prenante de ton quotidien? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu veux réaliser pour en vivre ou c'est juste une passion? Alors, quand ça m'arrive, à l'époque, j'ai 19 ans, donc là, aujourd'hui, j'en ai 27. Je veux devenir prof de danse. C'est pour ça, en fait, ça m'arrive au moment où je veux en vivre. Donc, je me dis, mais comment je vais faire? J'ai vraiment toujours tout misé dessus. Et en fait, il me faut pas moins d'un an pour plus avoir de douleur dorsale, alors qu'on me prédisait que j'allais vraiment avoir mal tout au long de ma vie, et pour pouvoir en vivre. Effectivement, je commence à donner des cours de danse autour de moi, donc auprès de la ville où j'habite, à Dijon. Donc, j'en ai vécu un moment. Et après, j'ai décidé de reprendre mes études parce que vraiment, le domaine psychologique, l'inconscient du sportif m'a fasciné. Et donc, j'ai voulu apporter justement des billes au plus grand public pour pouvoir les accompagner aussi à réaliser des choses exceptionnelles. Alors justement, j'ai choisi le titre de cette vidéo en disant comment développer un mindset de champion parce que tu es recordman du monde. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer par quelles étapes tu es passé pour réussir à réaliser ces choses incroyables? Parce que tu es parti en 30 secondes. Aujourd'hui, tu tiens plusieurs heures de gainage. Ouais. Et pour celles et ceux qui connaissent cette activité ou du coup cette posture, c'est vraiment difficile. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les déclics que tu as eus? Si tu peux nous parler un petit peu d'un point de vue psychologique à ce niveau-là. Ouais, déjà, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, je passe par plusieurs phases. La première, c'est une grosse introspection. Je me remets en question sur tout, vraiment.
je me demande vraiment ce que je veux faire, etc. Ce que j'ai mal fait dans ma vie. Donc, je passe par une phase, je pense, indirecte de dev perso. Donc, je me mets à lire énormément de tous les ouvrages, donc sciences humaines en général, hein, c'est psychologie, sociologie et dev perso que j'inclus aussi. Et donc, je me pose des questions. La première, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, c'est une question que je me pose. Je me dis que j'ai toujours admiré les sportifs haut niveau. Je trouve ça noble. Donc, je vais être champion dans un domaine. J'essaie d'y croire, mais c'est encore trop loin. Je me dis, je boite encore. Je me déplace en boitant. C'est trop, c'est utopique limite. Et donc, en fait, quand je me pose cette question, je me dis, bah voilà, je vais être champion dans un domaine sportif. Et puis, en fait, au fil du temps, j'essaie de me fixer une date. Alors, à telle partie de ma vie, avant mes 30 ans, justement, c'est pas mes 30 ans, j'aimerais avoir fait quelque chose dont je suis fier. Donc là, en l'occurrence, être sportif au niveau, être champion dans un domaine. En parallèle, j'ai l'exercice de gainage dans lequel je progresse énormément. Et puis au départ, bah, mes proches m'identifient sur des postes. À l'époque, on m'identifie sur des records de gainage. Et pour moi, c'est impensable. Je me dis non. C'est pas pour toi, c'est juste une blague, quoi. Ouais, c'est une blague, ouais. Et en fait, bah, là aujourd'hui, je tiens 5 heures en gainage, par exemple. Waouh. Et puis voilà, donc je me mets à me dire, ouais, pourquoi pas moi. Donc je m'entoure de gens, de coach en question, un ami à moi, Maxime, que je salue d'ailleurs. Yes, Max, t'as fait du bon boulot. et donc aussi mon cousin, donc un de mes proches qui est coach sportif aussi. Donc j'ai 2 coachs sportifs qui me font des programmes bien spécifiques, qui s'appuient bien, ils savent bien comment me pousser, etc. Et donc je décide de m'entraîner pour faire ces records de gainage. Est-ce qu'il y a eu des peurs? Quand on t'écoute, en fait, on a l'impression que c'est une succession de logique, c'est-à-dire d'actions logiques. Est-ce qu'à un moment donné où tu as douté? Est-ce qu'à un moment donné où t'es dans ta chambre, tu pleures, tu te dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est n'importe quoi. Ou je vais jamais y arriver? Ou est-ce que ça a été assez simple pour toi? C'est jamais simple. Déjà, en fait, quand on a en tête un projet, il est sur papier et quand on le calque dans la vie réelle, c'est toujours des embûches auxquelles on n'a pas pensé. Et en fait, c'est qu'en cours de route qu'on se rend compte que, bah voilà, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cette épreuve-là. Ne serait-ce que, par exemple, pour organiser un record du monde, on s'en rend pas compte, mais c'est énormément de logistique. Au-delà de l'aspect programmation physique et mentale, il faut avoir une équipe aussi à côté parce qu'il faut faire la demande auprès du Guinness. C'est des mois et des mois de préparation administrative, on va dire. Donc, il y a plein de choses en cours de route qu'on affronte, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire vraiment tous les efforts, t'en es fier? Complètement. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Franchement. Tu changerais quelque chose ou pas? Je me lancerais plus tôt. J'aurais peut-être pas dû attendre cet événement traumatisant que j'ai vécu comme un traumatisme pour me lancer. Malheureusement, trop souvent, on se lance après une rupture amoureuse, après une rupture après un décès, après un choc comme ça physique. Ceux qui nous regardent, si vous nous regardez, lancez-vous dès maintenant. Attendez pas d'être acculé avant de commencer à faire quelque chose. Alors justement, j'aimerais qu'on leur donne 3 clés essentielles de ta philosophie parce qu'aujourd'hui, je sais que tu accompagnes des personnes, tu les coaches. Je sais que tu justement permets aux personnes d'avoir le même parcours entre guillemets, c'est-à-dire de surmonter les obstacles et d'aller vers leurs projets, vers leurs rêves. C'est quoi les 3 clés de ta philosophie? Qu'est-ce que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, la première clé, c'est de se poser cette question justement qu'on se pose peut-être tous. En fait, donner un sens à sa vie, je pense que c'est très large. Pour certains, ça va être se lancer dans le domaine sportif. Pour d'autres, ça va être réussir dans l'entrepreneuriat. Enfin voilà, c'est très large. Posez-vous la question de ce que vous voulez faire. Vous reviendrez dessus par la suite en donnant une date peut-être, etc. Mais ça va se peaufiner dans le temps. Tout ne sera pas parfait d'un coup. Donc prenez une feuille, notez ce que vous voulez réaliser dans votre vie et en fait c'est l'autosuggestion. Et répétez-le-vous tous les jours au départ. Au départ vous y croirez pas et plus le temps va passer, plus vous allez mettre d'action en place et plus vous allez y croire. Vous allez croire en vous comme ça. Donc première clé c'est ça, prendre une feuille, se poser la question de ce qu'on veut faire. On la redéfinira par la suite dans le temps, etc. La deuxième chose, toujours une feuille, donc encore une autre feuille qu'on pourrait prendre et noter ce que vous n'avez pas fait qui vous rapproche de votre objectif pour l'instant, ce qui vous en éloigne et ce qui devrait vous en rapprocher. Donc ce qui nous éloigne de notre objectif, ce qui nous rapproche de notre objectif. Ça vous permet d'avoir une idée un peu plus claire des choses.
c'est un gros travail d'introspection sur là où on en est et ce qu'on devrait réaliser. Exactement, c'est ça. Donc le troisième point, ça va être de relativiser sur ces objectifs, sur les objectifs qu'on s'est fixés. Admettons que j'ai un objectif sportif, que je me sois fixé, pareil, un programme alimentaire hyper strict, hyper rigide. Justement, vous êtes humain, vous allez faire des écarts et c'est pas grave du tout. L'important, c'est de garder justement en tête votre objectif et voilà, donc relativiser sur ça. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai tendance à leur dire, les amis, on sort pas du cadre, on relativise jamais, on sait qu'on a un objectif, faut y aller à fond. Un peu la méthode, vraiment, tu vois, il faut pas en sortir. Ouais. Toi, tu parles de relativisation. Qu'est-ce que ça t'a apporté? La relativisation, je vais en parler dans le troisième point parce que c'est le troisième point que je souhaite aborder. Le deuxième point, qui est hyper important à mon sens, c'est de définir un pourquoi. Tu en parles d'ailleurs dans ton livre. Ouais, et que ça le premier, c'est le où vais-je, le deuxième, c'est le pourquoi, finalement. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Exactement, c'est ça. Donc, pourquoi, en fait, la motivation, en tout cas pour moi, et comme je l'ai appris, on va dire, il y a deux types de motivation: intrinsèques, donc des motivations qui sont chères pour nous, et extrinsèques. Typiquement, dans le salariat, on est motivé bien souvent par le salaire. Donc, c'est une motivation qui est externe à nous-mêmes, en fait. Et c'est pas, je considère la motivation comme une source d'énergie. Et plus votre motivation sera sincère, sera forte, plus votre réserve d'énergie elle sera importante pour faire face aux épreuves que vous allez affronter en cours de route. Donc bien vous poser les bonnes questions au départ. Pourquoi vous voulez faire ça? Un exemple typique d'une source d'énergie qui peut être intrinsèque, c'est le Body Summer. On est au mois d'avril où on tourne cette vidéo. Tout le monde se réveille, il se rend compte que il n'y a pas la shape qu'il faut quoi, pour se balader sur la plage. Donc voilà, ils vont avoir cette pression sociale. Ils vont se dire, là, les gens vont poser les yeux sur mon ventre, j'ai une bedaine, il faut que je me motive. Ça, c'est une motivation extrinsèque, elle va durer qu'une partie de l'année, bien souvent, donc l'objectif sera peut-être atteint, mais il durera pas dans le temps. Et comment définir son pourquoi? Est-ce qu'il y a une question que tu nous recommandes? Comment définir son pourquoi? En fait, c'est une question. Non, j'ai pas forcément de question par rapport au coaching, c'est au cas par cas, on va dire. Comment on pourrait... Ou comment toi, tu as défini ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? Moi, je suis parti du traumatisme que j'avais vécu. Et donc, d'une pensée que j'avais toujours eue durant mon enfance. Je trouvais les sportifs au niveau extrêmement nobles quand ils performaient. Et donc, je voulais quelque part leur ressembler, mais j'avais jamais eu assez d'audace, de courage pour croire en moi, pour croire que je pourrais un jour atteindre le haut niveau dans un milieu sportif, en fait. Et donc, du coup, c'est quoi le fameux troisième exercice que tu peux nous transmettre? Justement, on y revient. Je dirais que c'est vraiment un art de relativiser. Un peu ces concepts philosophiques que j'ai découverts en lisant justement avec les stoïciens, par exemple. En fait, la seule chose qui est réellement importante, finalement, quand il y a un événement dans nos vies qui survient, c'est la façon dont on l'interprète et pas tant ce qui nous arrive. Alors, je parle de cas extrêmes, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un décès. C'est nous seuls qui décidons si ce qui nous arrive, ça va nous propulser ou justement nous tirer vers le bas. Et donc voilà, c'est un art, vraiment, ça se développe dans le temps. Une des techniques qu'on pourrait commencer à faire, c'est justement se parler de manière plus positive, quotidiennement, par exemple, chaque jour, en fin de journée, se demander ce qu'on a fait de bien aujourd'hui. Donc, retenir 3 choses qu'on a su faire aujourd'hui. Donc là, on va se parler positivement. Et puis dans le temps, justement, on va apprendre étape par étape à relativiser. Je me mets de côté, on va tester justement comment relativiser avec cet exercice. Personnellement, je vous invite juste à appliquer ces conseils, ces outils, parce qu'il n'y a pas une méthode de développement personnel. Je rejoins qu'il y en a quand même 2 piliers qu'on avait ensemble. Ouais, c'est vrai, le qui suis-je, le pourquoi, c'est important, le où vais-je aussi. Donc, comment on fait pour te joindre? Comment on fait si on veut aller plus loin, pratiquer du coaching avec toi, si on a envie d'atteindre des records, soit de gainage, mais pas forcément, si on a envie d'entraîner son cerveau à la réussite et à y croire? Alors, je suis essentiellement actif pour l'instant sur Instagram. Donc, on peut me contacter en message privé. J'ai enfin lancé ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller commenter les vidéos et puis à me dire en commentaire si vous souhaitez un accompagnement quelconque. Le mieux, ça reste un message privé par Instagram. Et donc là, je suis d'ores et déjà sur d'éventuelles formations justement pour permettre au plus grand nombre d'atteindre des objectifs ambitieux de performance avec cette notion de bien-être au milieu. Cool. De toute façon, je vais mettre tous les liens juste en dessous, les amis. On a écouté bien.
le recordman du monde de gainage. Mais il a toujours fui un challenge avec moi. Donc bon, on va faire un jour ou l'autre en vidéo. Quand il se sentira prêt, on va pas lui mettre la pression. Il faut qu'il relativise aussi de perdre son titre face à moi. C'est ça, en fait, hein. C'est ça, on va faire ça tout de suite, Alex. On va faire ça tout de suite, mais après, en tout cas. Non, plus sérieusement, les amis, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement. Merci pour les clés, Silem. C'était vraiment top. Les amis, passez à l'action. Vous avez toutes ces coordonnées, ces informations. Allez-y, foncez. Vous avez votre pouvoir entre les mains. Ciao. Salut.